Bonsoir, bienvenue dans les mardis témoignages. J'espère que vous allez bien. C'est une soirée où nous allons voir la gloire de Dieu. Nous aurons la joie d'entendre les témoignages de Nicolas. Il vous dira les choses que Jésus-Christ a fait dans son cœur, dans sa vie, cette œuvre de transformation. Comme on aura l'occasion de le chanter, il est devenu une nouvelle créature. Et il va vous expliquer tout cela, ce que c'est que de devenir une nouvelle créature. Mais avant toute chose, j'aimerais présenter ces moments au Seigneur pour que le Dieu que nous connaissons, qui s'appelle Jésus, vous bénisse. Le but, c'est cela, c'est que la gloire de Dieu soit dans votre cœur, dans vos vies, que vous puissiez être transformés, changés, que l'amour de Dieu vous soit révélé, l'amour de Jésus-Christ. Alors, attendez-vous à Jésus ce soir. Attends-toi à Jésus ce soir. Il est le même, il n'a pas changé, il n'a pas changé. Voilà. On prie ensemble, alléluia. Seigneur, je te donne toute la gloire pour cette soirée que tu as déjà préparée d'avance. Merci Seigneur pour le témoignage de Nicolas. Je l'ai vu, j'ai vu ton œuvre dans sa vie, Seigneur, et quel beau témoignage. Et ce que tu as fait dans sa vie, tu veux le faire dans la vie des autres. Aide-le dans le témoignage et aide moi-même, Seigneur, dans les chants. Nous te donnons toute la gloire, ô Dieu, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ce premier chant nous dit, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui, oh, 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 oh. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui, oh, oh. J'ai marché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, 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 oh. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Oh, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons prendre ce chant qui nous parle d'une nouvelle création. Plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Hey, une nouvelle création. Plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. Alléluia. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Une
une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Oh, oh. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Oh Dieu, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Oh, en moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es celui qui transforme les vies, qui les métamorphose. Et tu as changé la vie de Nicolas, Seigneur. Tu as complètement métamorphosé sa vie, Seigneur. Merci pour ce témoignage que nous allons entendre. Merci, Seigneur, pour les cœurs que tu vas toucher maintenant. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour la révélation de ta personne ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, mon Dieu, fais ton œuvre ce soir. Fais ton œuvre, Seigneur. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus de Nazareth, notre bien-aimé. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ce chant, nouvelle création et le témoignage de Nicolas, et on prie pour que ce soit également votre témoignage. Ça a été le témoignage de chaque personne qui a rencontré le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez à l'écoute de ce témoignage. Voilà, je laisse toute la place à Nicolas.
Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ce soir mon témoignage. Voilà, dans cette église où il s'est passé des choses merveilleuses pour moi, cette église que je fréquente depuis 2015 maintenant. Alors je vais commencer par le début. Je commençais par mon enfance. Je vais me présenter déjà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai Nicolas, j'ai 37 ans. Je suis pâtissier, j'habite à Lyon. Et j'ai eu une enfance très heureuse. Vraiment, j'ai grandi avec un grand frère et des parents qui m'ont beaucoup aimé, qui ont pris soin de moi. On était une famille modeste. On n'était pas riches, on n'était pas pauvres. Il y a eu des moments difficiles, mais j'ai jamais manqué de rien. Vraiment, je me plains pas de mon enfance. J'ai grandi à Saint-Laurent-de-Mur, une petite commune magnifique, où il fait bon vivre. Et moi, j'étais un enfant plutôt timide, plutôt discret. Mes parents, qui viennent du Portugal, ont un arrière-plan catholique, comme beaucoup de pays. Et on ne pratiquait pas à la maison. Donc je ne connaissais pas grand-chose de Dieu ni de Jésus, même s'il y avait, dans la chambre de mes parents, je me rappelle, au-dessus du lit, il y avait une croix avec Jésus mort dessus. Mais je ne connaissais pas vraiment le Seigneur. Ma première approche, ça a été quand j'ai intégré les Scouts de France pendant 2 ans, quand j'avais 9-10 ans à peu près. Et c'est là la première fois, donc les Scouts de France qui sont rattachés à l'Église catholique. Et c'est là où la première fois j'ai vraiment entendu parler de Jésus. Pour moi, Jésus, jusqu'à mes 9-10 ans, c'était juste le petit Jésus dans la crèche. C'est tout. Je ne connaissais rien d'autre. Et c'est un de mes moniteurs qui m'en avait parlé, mais il m'avait donné une version, souvent je dis, un peu hippie de Jésus. C'est-à-dire quelqu'un qui avait beaucoup d'amour, qui voulait fédérer par l'amour, mais jamais je n'avais entendu parler de son œuvre. Jamais. Et moi, aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai jamais été athée, mais j'ai toujours cru en un Dieu créateur. Ça, c'est la chose que j'aime dire aux gens. J'ai toujours cru en un Dieu créateur. C'est-à-dire que pour moi, quand je regardais le soleil, la lune, les montagnes, la mer, ou même comment fonctionnait la planète, les animaux, les humains, j'ai jamais cru au Big Bang, au hasard. Je me suis dit, non, il y a un Dieu créateur derrière tout ça, mais qui pour moi était inatteignable. Et dans ma vie de petit garçon, puis même de jeune homme, je me suis jamais vraiment intéressé, entre guillemets, aux religions, parce que pour moi, toutes les religions avaient été inventées par les hommes. C'était rien d'autre. Les livres saints, peu importe lequel, c'était pour moi des codes civils, de bonne conduite, des choses inventées par des gens puissants pour, on va dire, manipuler le peuple, pour tenir le peuple. C'est l'image que moi je me faisais des religions. Mais au fond de moi, je croyais toujours en un Dieu créateur. Mais jamais, pas de religion. J'étais pas du tout attiré par la religion. Donc ensuite, j'ai fait ma vie de jeune homme, primaire, collège, lycée. J'étais un garçon. J'étais quelqu'un d'heureux parce que je recevais beaucoup d'amour. J'avais une bande de copains que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup. Et je me sentais aimé par tout le monde. Mais il manquait quelque chose en moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y avait un vide. Le matin, quand je me levais avec ce vide. Et le soir, quand je me couchais avec ce vide. Il me manquait quelque chose. Je ne peux pas expliquer. Il y avait un vide. Il y avait vraiment un manque. Il me manquait quelque chose dans ma vie. Et c'est justement quelque chose qui, parfois, me faisait même déprimer. Parce que je me disais, mais Nicolas, tu as tout. Tu as tout ce qu'un homme, un humain peut rêver. Tu vis dans une maison. Tu vas à l'école, ensuite il y a le travail, le salaire, tu es en bonne santé, tu as des parents qui t'aiment. Enfin, la vie était belle, vraiment. J'ai passé une enfance formidable, une adolescence formidable avec les copains. Bon, après on a fait évidemment les 400 coups. J'ai jamais fait de grosses bêtises, mais c'est là qu'après commencent malheureusement les excès avec l'alcool, avec le cannabis. Et en plus, moi, je suis une personne plutôt excessive, donc j'ai consommé les deux un peu trop et bien trop souvent. Et parce que justement, ça me mettait dans un état où je ne sentais plus ce vide. Voilà, ça me mettait dans un état où on pense plus à rien et on ne sent plus ce vide. Seulement le lendemain, quand on se réveille, ça recommence. Il revient ce vide. Et il me lâchait pas ce vide.
Ensuite, j'ai fait une autre expérience dans ma vie, c'est que moi, je suis artiste, je suis auteur, interprète, un peu compositeur à mes heures perdues. Et j'ai fait partie d'un groupe, voilà, avec des copains. On a monté un groupe de pop urbaine, on va dire. Moi, je suis rappeur à la base. Et puis, on était très motivés. On faisait beaucoup de scènes ouvertes. On a participé à quelques émissions de télé. C'est resté assez confidentiel. Mais on a eu quand même, à un moment donné, il y a plus de 10 ans, une certaine exposition. Et là, j'ai découvert ce que c'était que la scène, d'avoir des gens qui découvrent ce que vous faites, qui vous font des compliments, des gens qui vous aiment. Donc, en plus d'être aimé par ma famille, par mes amis, et puis aimé ensuite par un public, même s'il était confidentiel, je trouvais ça formidable. Mais ce vide-là, quand on va se coucher, qu'on est tout seul, soi-même, qu'on met les boules caisses, qu'il n'y a plus rien, qui fait noir, il y a encore ce vide. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui fait qu'il y a ce vide? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je gagne au loto, il faut que je fasse le tour du monde. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? C'est quelque chose qui me travaillait énormément. Et en parallèle, je rencontrais aussi, parce que je bougeais beaucoup à travers la France, et je rencontrais beaucoup de personnes, et des fois des croyants de plusieurs confessions. Et j'ai toujours été attiré par les croyants et ceux qui pratiquaient une religion. Je voulais savoir pourquoi ils le faisaient. Je voulais savoir ce que ça leur apportait. J'étais intrigué, parce que moi, je ne voulais pas rentrer dans une religion, mais je voulais entendre parler de Dieu. Je voulais entendre parler de Dieu, et moi-même, je priais, mais je ne savais pas comment prier. Il m'arrivait de marcher, parce que moi, je suis un grand marcheur, je peux partir 2-3 heures, marcher comme ça, sans rien. Pas de musique, pas de portable. Moi et moi seul. Enfin, c'est ce que je croyais. Et des fois, je priais, je disais, je prie Dieu, je sais pas qui tu es, je sais pas qui tu es, mais je crois en toi. Et je parlais comme ça, je parlais, je me livrais. Sauf que je n'allais pas au fond des choses, et je retombais ensuite toujours un peu dans mes travers, la boisson, les sorties. Je me réfugiais même dans la musique. Je passais beaucoup de temps en studio à écrire, à enregistrer, pour répéter, pour préparer les prochaines scènes, pour recevoir encore cette espèce d'amour que les gens donnent, mais c'est éphémère, parce qu'on vous aime le temps d'une soirée, parce qu'on a donné un spectacle, parce qu'on a mis une chanson sur Internet, on reçoit des gentils commentaires, des fois des mauvais. Et puis il y a ce vide qui revient, toujours. Et je me rappelle, c'était en 2014, hein, c'est pas si vieux, où je marchais, puis là j'en avais marre. Je me disais, j'ai pas envie de passer toute ma vie à avoir ce vide en moi, à faire des dépressions. De temps à autre, ça revenait comme ça, de manière cyclique. Et je marchais comme ça dans les rues de mon village. Et il y a des églises, hein, de toute façon, il y a des églises de partout. Et j'ai vu qu'il y avait la porte entrouverte, et je suis rentré dans une église, c'était une église catholique. Je me suis assis sur le banc comme ça, puis je regardais les statues. Il y a toujours une croix avec Jésus en sang dessus, mais il y avait également une autre statue d'un Jésus qui est apaisé, qui n'est pas blessé, qui n'est pas voilà, c'était avant le calvaire. Et je suis sorti, je me suis pas spécialement senti bien dans ce lieu, mais j'ai été intrigué. J'ai regardé cette statue de Jésus, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je connais de Jésus? Qui est ce Jésus? Qui il est vraiment? Vraiment. Et je me suis mis à faire des recherches, parce qu'on a un super outil qui s'appelle Internet. Et voilà, j'ai commencé à focaliser sur Jésus. Mais ça, évidemment, c'est le Seigneur qui a agi, c'est le Seigneur qui m'a parlé, mais je ne le savais pas. Et je me suis mis à chercher, j'allais même à la médiathèque prendre des livres sur Jésus. En fait, je prenais tout sauf la Bible, c'était ça le problème. Mais je voulais absolument savoir qui il était. Je regardais sur Internet, j'ai regardé des vidéos. Le problème d'Internet, c'est que c'est bien, mais c'est qu'il y a aussi, comme on dit, à boire et à manger. Il y a du bon, il y a du mauvais, puis on peut entendre tout et n'importe quoi. Et je me suis rappelé que voilà, j'avais fréquenté une chorale de musique mondaine. Et dans cette chorale, il y avait une jeune fille qui, je savais qu'elle était chrétienne. Alors, je savais qu'elle était protestante, il me semblait avoir entendu ce mot, mais je ne savais pas vraiment quelles étaient les bases, les dogmes de la religion qu'elle pratiquait. Et je l'ai retrouvée sur les réseaux, sur Facebook, et je l'ai contactée, je lui ai posé des questions, parce que j'avais cette recherche, j'avais cette soif, et je me suis dit que peut-être elle pourrait me dire des choses à propos de Jésus. Et elle a fait mieux que ça, cette personne, c'est qu'elle m'a envoyé
une Bible. Alors pourtant, une Bible, c'est facile à se procurer. Hein. Même dans un supermarché, à 1,90 €, il y a des Bibles. Mais je ne faisais pas cette démarche. J'avais encore peur de la religion. Et puis elle a fait quelque chose d'important. Elle m'a mis un mot. De toute façon, tout était conduit, évidemment. Où elle me faisait son témoignage et elle m'a conseillé de lire d'abord les évangiles. Ça m'a semblé bizarre parce qu'un livre, logiquement, il se lit du début à la fin. Pourquoi le prendre les évangiles? En plus, c'est vers la fin. Mais je l'ai écouté. Je l'ai écouté et j'ai lu les évangiles. Et là, je peux vraiment témoigner que c'est l'expérience la plus extraordinaire que j'ai vécue de ma vie. Moi qui ne suis pas un grand lecteur, mais vraiment, j'ai dévoré les évangiles. Il y en a 4. Et je les ai lus peut-être 4 ou 5 fois, mais en pas longtemps, toutes à la suite comme ça. Et je recommençais, et je recommençais, et je recommençais. Et vraiment, j'ai découvert qui était Jésus. Et je me suis dit, mais en fait, toutes ces années, je suis passé à côté de la vérité. Je ne savais pas en 2014, alors que je suis né en 1983 dans une famille arrière-plan catholique, on est dans un pays chrétien, et je ne savais même pas que tout était prévu, tout était écrit, et que c'était le plan parfait de Dieu, que l'œuvre de la croix était le plan parfait de Dieu. Et là, je suis vraiment tombé des nues, comme on dit. Je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne savais pas quelque chose qui est marqué dans le livre le plus vendu de l'histoire des livres? Le premier livre qui a été imprimé, celui qui est le plus vendu de l'histoire de l'humanité, la Bible. Je ne savais pas cette chose primordiale, que tout était prévu, que Dieu avait décidé d'envoyer son fils Jésus sur terre pour accomplir un ministère. Il n'est pas venu pour passer des vacances. Hein. Ça a été dur, la vie de Jésus. Ça a été beau, mais ça a été dur. Ça a été difficile. Il a été rejeté, il a été en danger plusieurs fois. Mais il a fait des choses merveilleuses. Quand je lisais la parole, je ne pourrais pas tout citer, sinon je lirais là les quatre évangiles, tellement tout est merveilleux, tout ce qu'il a fait, et surtout son œuvre à la croix. Je ne savais pas. Je ne savais pas en 2014 que Dieu avait envoyé son Fils pour qu'il meure pour nos péchés. Je ne savais pas cette base qui est mais fondamentale, vraiment. Et quand je l'ai réalisé, j'ai été touché. Je me rappelle même en avoir pleuré. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et surtout qu'il est revenu. C'est plus que... il a vaincu la mort et il l'a fait pour nous. Et le jour où je l'ai réalisé, moi, ma repentance ne s'est pas passée parce qu'on m'a dit, il faut que tu te repentes. Elle s'est faite parce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il fallait que je me repente. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Parce qu'on ne m'a pas obligé, on ne m'a pas dit il faut, parce que sinon j'aurais pu le faire de manière mécanique, par crainte. Non, je l'ai fait par amour. Je l'ai fait par amour, par cet amour que j'ai reçu au travers des évangiles. Et j'ai commencé à le faire alors qu'au tout début de ma nouvelle vie chrétienne, je faisais des choses mécaniques. Je récitais le Notre Père le matin parce que c'est ça que je connaissais, c'est ça qu'on m'avait appris. Mais le Seigneur, il a vu mon cœur et c'est ça le plus important. Il voyait où je voulais en venir. Il voyait que je ne venais pas vers lui pour lui réclamer quelque chose de précis, un travail, une somme d'argent, une femme. Non, non, il a vu que je le cherchais vraiment. Et ensuite, il m'a éduqué. Et on a eu vraiment une relation. C'est là où on peut parler de relation. Parce que juste au travers de la prière et de mes petites pensées, quand j'allais marcher, que je m'adressais à lui, il a vu à mon cœur. Et il m'a vraiment transformé. Là où je croyais que c'était impossible, parce que j'avais un caractère difficile, j'étais impulsif, j'étais lunatique, mais vraiment horrible. Hein. Un jour, j'étais un clown, et puis le lendemain, j'étais fermé, je répondais mal, et j'étais pas agréable du tout. Je faisais des dépressions, vraiment, ça revenait, c'était cyclique, c'était chronique. Et à un moment, je me disais, mais je vais vivre toute ma vie comme ça me déprimait rien que d'y penser. Je ne pensais pas que ça pouvait changer. Mais c'est parce que je ne connaissais pas Dieu. Et Dieu, lui, il a changé ces choses-là. Non pas par mes propres forces, mais parce que je suis venu au pied de la croix. J'ai réalisé ce que Jésus a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nous. Quand j'ai vraiment tout compris, alors il faut que je revienne aussi sur comment ça s'est passé. Cette amie avait mis sur Facebook, elle avait mis une invitation en disant que c'était pendant une mission, et je suis venu ici pour la première fois un samedi après-midi,
Et je suis venu vraiment par curiosité. C'était pendant la période où je demandais à des gens, même si je parlais à un musulman, j'allais lui dire mais pourquoi tu pries? Quel est le but de la prière? Un catholique pareil. Et donc j'ai demandé à cette personne. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais venir. Elle m'a dit bah oui, si j'ai mis l'invitation, c'est que c'est ouvert pour tout le monde. Et je suis venu pour découvrir. Et en fait, j'ai été mais littéralement touché par le message du pasteur. J'ai pleuré, mais pleuré un moment pendant un chant, j'ai pleuré, alors que je voulais pas en plus, je voulais pas que cette personne qui m'avait invité me voie pleurer, mais c'était plus fort que moi. J'ai vraiment, en pleurant, j'ai lâché quelque chose. C'est comme si je lâchais mon ancienne vie et que je mettais ma main comme ça, que le Seigneur prenait ma main et me disait, maintenant c'est parti, on part pour quelque chose de nouveau. Et ça a été mais formidable. En plus, c'était pendant une période de ma vie où tout était instable. C'était instable au niveau financier, c'était instable au niveau du travail, c'était instable au niveau sentimental, c'était instable de tout dans ma vie, tout était instable. C'est un moment où j'avais arrêté justement mon groupe, on avait essayé de percer, on avait fait des pieds et des mains pour percer, ça avait échoué. Donc j'étais sur des échecs, sur de l'instabilité. Et pourtant, après cette expérience, quand j'allais au travail le matin, j'avais la paix. J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette sensation d'avoir confiance en Dieu. Parce que j'avais confiance en lui. Il était venu me chercher, il a répondu à mes prières parce qu'il a vu à mon cœur, tout simplement. Tout simplement. Il m'a convaincu petit à petit, comme on dit, convaincu de péché, de justice, de jugement. C'est pas comme si j'avais lu un livre comme ça, un code civil religieux, et puis tout d'un coup, je me suis dit, non, faut pas faire ci, non, faut pas faire ça, non. Je ressentais au fond de moi-même, ah, ça, il faut arrêter. Ah, ça, faut plus se comporter comme ça. Et c'est venu naturellement, vraiment. Vraiment, tout a été conduit merveilleusement par le Seigneur. Et je lui rends grâce pour ça. Et d'ailleurs, j'aimerais inviter les personnes qui vont voir ce témoignage à faire cette expérience. Et cette expérience, elle vient du cœur. Cette expérience, mettez-vous, je ne sais pas, quelque part, dans un coin tranquille et parlez à Dieu. Si vous êtes sincère, si vraiment vous venez à lui avec sincérité et qu'il va se passer quelque chose, j'en suis persuadé. Le Seigneur, il va vous toucher, il va faire quelque chose dans votre vie, si vous vous laissez faire, bien sûr, puisque le Seigneur, il ne force pas. Il peut appeler, si nous, après, on décide de lâcher sa main, c'est notre décision. Mais si on décide ensuite de le suivre, lui, il ne nous abandonnera jamais, 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 quoi qu'il arrive. Et maintenant, tout va bien dans ma vie. C'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est une expérience formidable et j'aime entendre que des gens vivent aussi cette expérience. Il m'a redonné une stabilité dans tout, déjà dans mon cœur, c'est le plus important, dans ma tête, puis ensuite dans tout, le travail, dans les finances, dans la vie sentimentale. D'ailleurs, puisque cette personne qui m'a envoyé la Bible, qui m'a invité dans cette église, est devenue ma femme. Et il m'a donné une femme extraordinaire. Je ne pouvais pas espérer mieux. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. J'aime venir servir avec mon épouse ici. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, à part que j'ai vécu une expérience formidable avec le Seigneur, en laissant tout à ses pieds, en me confiant en lui et en découvrant son œuvre. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Très beau témoignage, n'est-ce pas? Très beau témoignage de ce que Jésus fait dans une vie. Transforme les vies. Et c'est vrai qu'il a changé la vie de Nico. Et il peut le faire pour vous. Hein? Et c'est vrai, j'ai vu ce changement. Je me souviens de cette fameuse soirée où il était venu, il était assis là. Il a écouté le message de l'Évangile et puis depuis, le Seigneur a fait son œuvre. Et comme la parole de Dieu le dit, que Jésus est venu sauver, eh bien, les perdus. Il est venu chercher les perdus. Alors ce soir, si tu te sens perdu, ce soir, si tu te sens complètement déboussolé, tu n'as pas un sens à ta vie, Jésus
est là. Et ce qu'il a fait dans la vie de Nicolas, il veut le faire pour toi. On va prendre ce chant ensuite, nous allons prier. Et le chant que nous allons chanter, c'est le témoignage de Nicolas. Sans toi, ma vie serait complètement gâchée, sans paix, sans joie. Et c'est le témoignage de beaucoup d'entre nous. Le Seigneur a apporté la joie, le Seigneur l'a libéré, le Seigneur l'a affranchi, et le Seigneur lui a donné une espérance. Cette espérance, c'est sa personne même, la personne de Jésus. Amen. Sans toi, ma vie serait gâchée. Comment te remercier pour ce que tu as fait. Je ne peux m'exprimer avec des mots si effacés. Personne ne m'a aimé comme tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je n'avais jamais espéré. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Je n'ai jamais trouvé mieux d'autre que Jésus. J'ai beau chercher partout, lui seul ne m'a jamais déçu. Personne ne m'a prouvé autant d'amour pour moi. Il me l'a démontré en mourant pour moi sur la croix. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Oh, sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Oh, sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, sans toi, la vie de Nicolas aurait été complètement gâchée.
Mais aujourd'hui, tu l'as transformé, tu l'as béni, tu l'as métamorphosé. Et il te connaît, Seigneur. Tu lui as donné la paix, tu lui as donné la joie. Comme tu sais si bien le faire à toutes les personnes qui se tournent vers toi, Seigneur. Merci encore pour ce beau témoignage signé Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur, tu veux encore ce soir toucher des vies. Tu veux encore transformer des vies ce soir. Oh, je te demande, oh Dieu, de toucher, Seigneur. Va au-delà des écrans, Seigneur. Va au-delà de l'écran, Seigneur, qui nous sépare de nos bien-aimés qui suivent ces moments. Tu es avec eux, Seigneur. Et ce soir, tu les touches. Ce soir, tu les visites. Ce soir, tu les transformes. Dans le nom de Jésus. Nous attendons à toi, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Celui qui change les vies. Merci, oh Dieu, pour ce que tu fais ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Vous avez entendu ce témoignage? Et j'aimerais te dire que ce témoignage est aussi pour toi. Ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de Nicolas, il peut le faire également pour toi. Oui, Jésus est venu sur cette terre. La parole de Dieu nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans le mot monde, Nicolas a mis son prénom, car Dieu a tant aimé Nicolas. Amen. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, dans ce mot quiconque, il a mis son prénom, afin que Nicolas croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux mettre ton prénom également, parce que Dieu t'aime aussi, comme il a aimé Nicolas, comme il m'aime, comme il aime tellement de personnes. Oh, il t'aime aussi. Alors ce soir, tu peux lui donner également ton cœur. Si tu veux lui donner ta vie, là où tu es, lève simplement la main. Et nous allons faire ce qu'on appelle la prière de repentance. Si tu veux, bien sûr, lui donner ton cœur, on ne t'oblige à rien du tout. C'est un choix personnel, un choix libre, libre. Et ce soir, ce choix est là dans ta vie. Que vas-tu faire de ce Jésus dont tu as entendu témoigner? Si tu veux lui donner ta vie, répète cette prière après moi. C'est juste pour t'aider, mais il faut que ça vienne de ton cœur. Et c'est là qu'il y aura une transformation. Ce qu'on appelle la prière de la repentance. Seigneur Jésus, je te remercie encore parce que j'ai entendu parler de toi. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de Nicolas. Je te demande pardon pour mes péchés. Merci parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu m'as tant aimé, Jésus, que tu es venu donner ta vie pour moi. Ce soir, je t'offre ma vie. Je te donne ma vie. Pardonne-moi. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais maintenant prier pour toi, toi qui as fait cette prière de tout ton cœur. Seigneur, merci Seigneur pour cette soirée. Le but c'est ta gloire. C'est le salut du plus grand nombre. Je te prie pour ces bien-aimés qui t'ont demandé pardon ce soir, pardon pour leurs péchés, pardon pour cette vie loin de toi. Je te demande en effet de leur pardonner. Tu es tellement bon,
tellement aimant. Tu as pris Nicolas dans tes bras d'amour et ce soir, tu les prends eux également dans tes bras d'amour. Tu leur montres que ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec toi. Seigneur, sauve, oh Dieu, sauve-les, bénis-les, pardonne leurs péchés. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce soir. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci Jésus de ta révélation ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu es sauvé. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de rituel à faire. Rien du tout. Rien. Simplement réaliser qui est Jésus, lui demander pardon et l'inviter dans son cœur. Tu es sauvé. Alors, chaque jour, eh bien, n'hésite pas à aller vers cette personne qui t'aime, la personne de Jésus. Et une relation personnelle, on l'a entendu dans ce témoignage que Nicolas a eu cette relation personnelle avec Jésus. Et c'est ça que Jésus cherche, une relation personnelle. Et cette relation personnelle à travers la lecture de la parole de Dieu. Et si tu n'as pas cette parole, la Bible, eh bien, n'hésite pas à cliquer en bas. Fera un plaisir de t'offrir cette parole de Dieu, comme Nicolas l'a eu aussi, et il a commencé à la lire. Et tu liras la personne de Jésus, tu liras toute sa vie, les choses qu'il a faites pour toi, pour l'humanité. Et cette relation personnelle avec Jésus, à travers la prière, cette prière qui est de parler finalement à Dieu, c'est de lui parler simplement. Et également, cherche une église évangélique où on parle de Jésus dans toute la vérité. Si tu es dans la région, si tu habites loin ou là, dans la région lyonnaise, n'hésite pas à venir ici. Mais on a également des églises sur Lyon, sur Dessines, sur Saint-Fond, sur Givors. Voilà, si tu es dans ces régions-là, dans ces villes-là, n'hésite pas. Et si tu habites ailleurs, dans une autre ville, en France, ben, n'hésite pas à aller dans une église évangélique, même si tu es à l'étranger. Hein, parce qu'il est important de nourrir sa foi en allant dans une église pour que sa foi grandisse. Amen. En tout cas, soyez abondamment bénis et n'hésitez pas, peut-être vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Nous ferons la joie de vous répondre. Maintenant, j'aimerais prier pour les malades, parce que nous croyons en la guérison divine. Jésus-Christ, lorsqu'on lit les évangiles, il allait de lieu en lieu et il guérissait les malades. Il ne change pas et il n'a pas changé. Alors ce soir, si tu es malade, eh bien, il est toujours le Dieu qui guérit. Amen. On l'a entendu dans le témoignage, Nicolas passait par des temps de dépression. Aujourd'hui, le Seigneur l'a béni, l'a guéri, l'a libéré. Et Jésus ne change pas. Il ne change pas. Amen. Alors, quelle que soit la maladie, j'aimerais prier pour toi. Parce que sur la croix, Jésus a pris toutes tes maladies. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour tous ces bien-aimés qui nous regardent et seraient malades. Je crois en toi. Je sais ce que tu es capable de faire. Je t'ai vu le faire dans ma vie. Je t'ai vu le faire dans la vie des autres. Oh Dieu, je crois en toi. Je crois en toi. Ce soir, peu importe l'écran, peu importe les barrières qui peuvent être là, tu es le Dieu omniprésent. Tu es ici en ce lieu, mais tu es également avec nos bien-aimés qui suivent. Tu es présent avec eux. Alléluia. Et tu es omnipotent. Toute la puissance. Tu as toute la puissance pour guérir, pour libérer. Alors en ton nom, Seigneur, je prends autorité sur toute forme de maladie, sur toute forme de lien, Seigneur. Au nom de Jésus, je brise les liens de la maladie qui est sur ces bien-aimés. Je brise ces liens. Je les chasse maintenant, Seigneur. Je les coupe maintenant et je te demande ta grâce sur leur vie, mon Sauveur et mon Seigneur. Guéris ces bien-aimés, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit sa puissance, Seigneur, au nom de Jésus, que la maladie quitte les corps, que la maladie quitte les corps, dans le puissant nom de Jésus, que les puissances des ténèbres également reculent
Que les démons reculent, ceux qui sont assaillis par les puissances des ténèbres. Que les puissances des ténèbres reculent maintenant dans le nom de Jésus. Que tout esprit méchant recule. Oh, il y a des personnes qui sont actuellement acculées par les puissances des ténèbres parce que vous faites de l'occultisme. Je sens cela dans mon cœur. Il y a de l'occultisme sur ta vie. Est-ce que le Seigneur te demande ce soir? C'est d'arrêter l'occultisme. C'est d'arrêter l'occultisme. C'est de jeter toutes les choses occultes que tu as chez toi. Parce que ces choses ne sont pas à la gloire de Dieu et ne te font que du mal. Jette ces choses et tu verras la libération du Seigneur Jésus-Christ dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Repens-toi ce soir et donne-lui ta vie. Et jette ces choses occultes et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, je brise ces liens occultes dans la vie de ces bien-aimés maintenant. Je brise ces liens occultes. En ton nom, Seigneur. Et sauve, pardonne. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu. Gloire à toi, Jésus. Touche les cœurs ce soir. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Gloire à toi, Jésus. Attends-toi au Seigneur ce soir. Attends-toi à lui. Reçois la guérison, la libération. Et n'hésite pas à nous écrire pour donner ton témoignage. Parce qu'il est bon d'écouter les choses que Jésus-Christ fait dans les vies et de le glorifier. Il est tout puissant. Je sais que ce soir, il y a eu des libérations. Je sens dans mon cœur. Les choses se sont produites encore ce soir. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour cela, pour que ensemble nous puissions donner gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. En tout cas, nous avons été heureux de passer ces moments avec vous, Nicolas et moi. On veut vraiment vous bénir de la part de Jésus-Christ, vraiment vous bénir. Amen. Et on va se retrouver bientôt pour un autre mardi témoignage, où nous allons entendre encore des témoignages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais avant de terminer, j'aimerais finir par ce chant que a écrit Nicolas, ce chant qui est intitulé « La puissance de la prière ». Amen. Et Nicolas va nous dire justement l'origine de ce chant, comment il a écrit. Voilà, si tu peux nous parler un peu de ce chant, Nico. Merci. Oui, alors comme je le disais dans mon témoignage, j'ai fait de la musique avant, je faisais partie d'un groupe et j'écrivais quasiment la totalité des paroles. J'ai toujours aimé écrire et donc les chansons que je fais maintenant, même si j'en ai sorti qu'une, elles parleront de ma vie chrétienne, parleront du Seigneur. Et là j'ai décidé de parler de la prière parce que tout à l'heure je parlais de la paix qu'on vit avec le Seigneur, mais la vie spirituelle c'est également un combat. Parce que Dieu, il veut ramener toutes les âmes à lui, il veut sauver tout le monde, il veut que tout le monde soit sauvé. Mais l'ennemi, il veut aussi attirer des gens avec lui, malheureusement. Et il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Et pour le combattre, le seul moyen, c'est la prière. C'est de s'en remettre à Dieu et de demander au Seigneur de nous éloigner, enfin de faire fuir l'ennemi, de lui résister. Et c'est de ça dont je parle dans ce chant. Amen. Voilà. Merci Nico. Merci Nico. Voilà, nous allons écouter ce chant, et puis on se dit à bientôt, à très vite. On envoie ce chant. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.
malin rôde autour de moi comme un lion rugissant. Mais je possède une arme donnée par le Tout-Puissant. Des versets sur les lèvres, haut et fort je peux proclamer que toute arme forgée contre moi sera sans effet. L'ennemi sait qu'il est déjà condamné. Il sévit sans pitié dans ce monde depuis de longues années. Des décennies, des siècles, et aujourd'hui il veut encore attirer toutes les âmes avec lui dans le séjour des morts. Lui qui passera l'éternité dans les temps de feu voudrait me priver pour toujours de la présence de Dieu. Mais lorsqu'il m'environne, qu'il veut me tomber dessus, je fais reculer son armée avec le nom de Jésus. C'est le nom de mon Seigneur, celui à qui je suis dévoué. Il a vaincu la mort, la pierre a été roulée. Sa moisson sera grande et je veux être son ouvrier. Sa parole comme épée, la foi comme bouclier. Je possède une arme, je possède une arme qui fait trembler le diable. Je possède une arme, je possède une arme qui fait trembler le diable. La parole dans les mains, haut et fort je peux proclamer que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Car je possède une arme et j'utilise une arme qui fait trembler le diable. Si tu ne sais pas discerner le licite de l'illicite, sache que Satan c'est celui qui pousse, Jésus celui qui guide. Sa parole est la vérité, elle n'est point irréelle. Alors nourris-toi du pain de vie, prends une BIBL et proclame que le Sauveur par sa résurrection a vaincu celui qui par son orgueil vit dans l'insurrection. Quand je sens des mauvaises pensées commencent à dominer, je lève les mains, prie à voix haute avec autorité. Je suis enfant de Dieu, Satan va-t'en d'ici. Tu es petit et misérable, Jésus est grandissime. Tu ne peux plus rien me faire, tu ne prendras pas ma vie. Je refuse ton enfer, ma place est au paradis. Tu pourras tenter de me faire chuter pendant des heures. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire tes œuvres. Enfant du Seigneur, à jamais demeurons zélés, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Je possède une arme, je possède une arme qui fait trembler le diable. Je possède une arme, je possède une arme qui fait trembler le diable. La parole dans les mains, haut et fort je peux proclamer que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Car je possède une arme et j'utilise une arme qui fait trembler le diable. Qui fait trembler le diable. Qui fait trembler le diable.